Et d'ailleurs, tant que j'y pense, si les figurines Madoka Magica ça vous a choqué, vous n'êtes pas prêt pour ce qu'il y a là-dedans. Il y a vraiment des trucs encore pires hein, que des petites figurines, des petites filles en maillot de bain dans ces collectors. Les collectors d'Erika Nanoa, les japonais, je vous jure, c'est vraiment... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est tout simplement la présentation des objets les plus cursed que j'ai dans ma mangatech. Parce que vous le savez sûrement, quand on fait des collections, on se retrouve souvent avec des objets qu'on n'aurait jamais achetés normalement. Et c'est un peu mon cas. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous présenter tout ça, et pour ça je serai accompagné de Toka. Bonsoir. Et pour bien commencer la vidéo, je te propose de choisir de quoi on va parler en premier. Bah, le rideau de douche. On garde ça pour le watch time. À ce moment-là, la figurine qu'on peut mettre toute nue. Allez! Et à la fin, elle baise avec le copain de sa pote pour avoir des cookies magiques. Première figurine, et pas des moindres, cette super figurine Ikitusen qui peut se mettre toute nue, voilà. Alors pourquoi j'ai ça dans ma collection? C'est très simple, parce que l'autre fois j'étais dans une boutique où ils vendent des figurines, et je me suis dit, tiens, cette figurine est en solde, trop bien, je vais regarder sur internet si je la trouve. Il s'avère que je l'ai jamais trouvée sur internet sur le moment, et du coup je me suis dit, je vais la prendre, parce que quelque chose qu'on ne trouve pas sur internet, c'est quelque chose de rare. Je l'ai payé environ 20 €, et quand je suis rentré chez moi, j'ai continué la recherche. Il s'avère qu'en fait, cette figurine-là, effectivement, est presque introuvable sur internet, si ce n'est sur des sites japonais bloqués en France, ce qui est rarement bon signe. Et en continuant mes recherches, j'ai fini par la trouver sur un seul site, un site américain qui vend des mini-tanks. Voilà, donc deux grosses paires d'obus, je comprends que ce soit un peu dans le thème, mais quand même. Le pire dans l'histoire, c'est que je l'ai payé, comme je vous ai dit, 15-20 €, et que sur le site, elle valait 90. Voilà, donc j'ai économisé de l'argent sur une figurine neuve que je n'exposerai jamais parce que j'ai pas envie d'avoir une figurine qui peut se déshabiller dans ma collection. Fun fact, avec cette figurine, déjà, on peut la déshabiller comme je vous ai dit, et surtout, le truc vicieux dans l'histoire, c'est que le socle est littéralement un petit miroir. Là, vous voyez le socle ici? Ce petit miroir, vous l'avez compris, sert à pouvoir observer sous tous les angles votre super figurine toute nue et pouvoir la mater d'en dessous. Est-ce que j'ai besoin de détailler un peu plus? Non, je ne sais pas qui a conçu cette figurine, je ne sais pas pour qui, mais elle a coûté 20 € au lieu de 90, donc elle est là, et puis voilà. Deuxième petite chose un peu curse que j'ai dans ma mangatech, c'est tout simplement un hentai. Pourquoi j'ai ça dans ma collection? Tout simplement parce que, à l'époque, j'avais envie d'essayer les hentai. Et au final, eh ben, je suis traumatisé. Ah merde. Certains experts me diront peut-être que j'ai pas pris le meilleur des hentai, sauf que j'avais envie de prendre un truc qui m'attirait l'œil, et j'ai lu Idol, donc je me suis dit, peut-être, en vrai, pourquoi pas. J'ai fait l'erreur de pas lire le synopsis, et je regrette, parce que, bah, littéralement, en fait, dans ce manga-là, il y a ce qu'on appelle des rapports charnels non consentis. Et j'avoue que, bah, j'ai plus envie d'essayer les hentai. Je reconnais que c'est de la merde, honnêtement, je n'ai pas apprécié celui-là. J'ai ce tome, je m'en suis toujours pas débarrassé, je le garde parce que ça fait un peu rigoler, oh là là, il a un hentai dans sa collection, mais ça reste quand même relativement cursed, et je vous déconseille d'ailleurs ce tome. Je ne sais pas s'il y en a qui sont vraiment mieux que ça, mais j'avoue que j'ai pas forcément envie de redonner une chance à ce genre de manga. Je préfère largement DeadTube. Il est en train de lire Légende. Ouais, j'étais en train de dire, ouais, mais il y a deux histoires, il y en a peut-être une qui était bien, mais non, en fait, dans les deux cas, c'est de la merde. Parce que, genre, dans la deuxième histoire, en gros, il y a une meuf, elle veut pas avoir de copain. Du coup, sa pote, elle se dit, ah, mais viens, tu vas nous regarder baiser avec mon copain pour la faire venir, et bah, du coup, elle lui prépare des cookies. Et en fait, bah, du coup, elle mange des cookies, tu vois, mais elle s'en bat les couilles de ce qui se passe à côté. Puis à un moment, le copain, il est très heureux, et du coup, il y a de la poudre magique qui se trouve à tomber sur les cookies, et la meuf toute seule, là, qui est pas avec un copain ou quoi, bah, elle se retrouve à manger un cookie et la poudre magique, et puis elle devient accro au cookie et à la poudre magique. Et à la fin, elle baise avec le copain de sa pote pour avoir des cookies magiques. Et la pote, elle en pense quoi? Elle aime bien. Oh, mais quoi? Ah mais je te dis, il n'y a rien à sauver dans ce tome en fait, c'est ça le truc. Si vous voulez lire des trucs comme ça, éventuellement, renseignez-vous bien si vous êtes vraiment à fond dans le truc, ou sinon, allez en lire sur internet, vous trouverez très sûrement votre bonheur. Toi, tu sauras mieux les renseigner que moi, mais... Quoi? Moi c'est vrai. Et enfin, les deux derniers trucs que je voulais vous présenter se trouvent là-dedans. C'est une très belle vitrine venue tout droit de Ikea. Et dans cette vitrine se trouvent les deux objets les plus cursed. Enfin, les 4 objets théoriquement, parce qu'il y a un truc où il y en a 3. Mais se trouvent les 4 objets les plus cursed de ma collection. J'ai nommé des posters et un rideau de douche. J'ai vu des choses, les gars. Putain, en plus, l'odeur que ça. En effet, les deux jeux Lyrica Nanoa sortis sur PSP ont eu le droit à une version collector. Évidemment, j'ai ces box-là. Et c'est parmi les goodies de ces box-là qu'on retrouve les pires trucs que j'ai dans ma collection. Car oui, ces objets se trouvent dans 2 collectors Lyrica Nanoa, des 2 seuls jeux Lyrica Nanoa qui sont sortis, parce que sinon c'est pas drôle. Et là vous vous dites, mais Adrien, ça peut pas être pire que des hentai. Si, c'est pire que des hentai. En tout cas, à mes yeux, certaines personnes sur Twitter peut-être apprécieraient ça. Mais moi, c'est pas le cas, vraiment, pour le coup. Vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite. Il me reste juste à ouvrir et sortir les 2 collectors Lyrica Nanoa. Dans la première box collector d'un des jeux Lyrica Nanoa, donc celui de Battle of Ace, on retrouve
évidemment plein de petits goodies très sympathiques, comme une super petite Figma, que j'aime vraiment beaucoup. Et on retrouve des serviettes, on retrouve des petits essuie-tout, on retrouve vraiment plein de petites choses très sympathiques, et aussi des super posters. Je vais vous les montrer, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, admirez le coffret, il est très joli. Voilà, gardez-en une bonne image, parce que après ce que je vais vous montrer, ça va être compliqué d'avoir une bonne image de ce coffret. Mais il est vraiment joli, regardez-le, il est beau. Il est tout innocent, il est tout stylé et tout. Ouais, ouais. On peut rappeler quel âge elles ont, s'il te plaît? De quoi? On peut rappeler quel âge elles ont? Ah, à ce moment-là, oh, c'est pas important. Ouais. Donc on peut voir que c'est super bien emballé et tout, hein, ça y a rien à redire. On a le petit jeu ici, on a plein de petits trucs, et on a aussi surtout ce petit truc. Dans ce petit truc, on a bien évidemment les super posters que je vais vous montrer. Vous allez les adorer, je suis sûr, si vous êtes youtubeur professionnel. On a un super poster de Nanoa, voilà. On a une handicapée, rappelons-le, Hayate est handicapée au début. Et ensuite, on a bien évidemment, pour les vrais, un poster de Fate, bon, qui est mineur à ce moment-là, donc contrairement à la figurine Bunny, bon, là c'est un peu dérangeant, donc pour ça que je ne l'expose pas, vous vous en doutez bien. Honnêtement, j'aurais peut-être pas acheté ça à l'unité, c'est faux. En fait, il y a une terrible anecdote avec ça, j'ai en fait 2 fois le truc. Dans un, bah, il manquait des posters, et je les ai rachetés unité, 30 balles, sur eBay. Je dis, ouais, non, je vais pas les acheter unité, mais en fait, bah si, du coup, je les ai achetés unité. Mais déjà, pourquoi l'avoir sur 2 fois? Parce que bah, justement, la première version que j'avais commandée, en fait, bah, il manquait les posters. La Figma était abîmée, et bref, il manquait plein de trucs. À la base, j'avais recommandé les posters et les trucs qui manquaient, et au final, je suis retombé dessus en neuf pour pratiquement le prix que ça allait me coûter de racheter toutes les pièces qui manquaient à l'unité. Et du coup, bah, j'ai racheté le collector en neuf. Sur Lin Game. Lin Game, très bon plan, franchement. Ça t'a coûté combien? Il m'a coûté, je crois, 70 balles le coffret neuf. Et j'ai Putain, payé... pour tout ce qu'il y a dedans, Et, franchement. j'ai payé 85 € l'autre. À savoir que si tu veux la Figma à l'unité là, c'est très chiant à avoir. Et enfin, ce dont on a parlé au tout début de la vidéo, le fameux rideau de douche. Là, vous vous dites, en vrai, bon, des posters qui résistent à l'eau pour mettre dans la salle de bain, avec des petites filles en maillot de bain, ça va. Mais vous n'aviez pas la panoplie complète. C'est pour ça que dans le collector du deuxième jeu, ils vous ont rajouté ce super rideau de douche que je vais vous présenter juste maintenant. Vous allez être jaloux. Peut-être pas. Lyrical Nanoa, Gears of Destiny, le deuxième jeu, Lyrical Nanoa, le deuxième coffret collector aussi du coup, et celui qui présente les pires goodies. Et là vous allez me dire comment il peut présenter les pires goodies sachant qu'on a 3 Nandroid fournis avec. Et je suis d'accord. 3 Nandroid c'est quand même incroyable. Le problème c'est que dans ce collector là on retrouve ce fameux rideau de douche, on le voit déjà là. Oh non. On voit qu'il dépasse un Oh, peu. il y a un DVD aussi. Ouais, il y a plein de trucs là-dedans. Voilà les armes du crime, les pires trucs qu'on peut trouver dans ce collector-là. Et j'ai oublié qu'il y avait aussi ce petit truc-là que je vais vous présenter juste après, qui est en gros littéralement des petits coussins gonflables qu'on peut mettre par exemple dans sa piscine, pourquoi pas, admettons. En vrai, ça va. Ça va, c'est ok. Au moins, contrairement à ce que vous allez voir juste après, elles ont une apparence majeure, c'est déjà ça. Je sais pas si elles sont officiellement majeures, la vérification s'affiche quelque part, genre là. Et enfin, voilà le top 1 de mes pires goodies. Mec, ce ça sent super... Ah, bonne odeur de caoutchouc caca. Ah, Préparez-vous, mesdames et messieurs, à découvrir un truc tellement grand qui pourrait me servir de couette, c'est pour vous dire. Voilà le rideau de douche Lyrical Nanoa, là, c'est dégueulasse. Hein. produit officiel. Ouais, aujourd'hui officiel. Voilà, c'est très grand, c'est presque aussi grand que moi, littéralement. Voilà, le pire produit que je possède dans toute ma collection, il est là. Après, honnêtement, je dis que c'est le pire, mais d'un point de vue impression, d'un point de vue qualité, honnêtement, ça reste plutôt correct. Le choix des personnages est douteux, mais honnêtement, c'est plutôt sympa. Ils auraient fait un truc un peu plus clean, avec des personnes majeures, entre autres. En vrai, j'aurais pu comprendre le délire. Bon, ça reste quand même un truc que je n'afficherai pas ouvertement, déjà parce que j'ai pas besoin de rideau de douche, mais aussi parce que, bah, en vrai, je trouve ça un peu débile de mettre ça dans sa salle de bain, et de se doucher avec. Bref, c'était les pires goodies de ma collection. Je pense que cette vidéo va pas être si longue que les autres, mais voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo depuis longtemps, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait découvrir des trucs originaux. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter aussi, ou à me partager des trucs curse que vous avez dans votre collection, ça pourrait être très drôle, et on pourrait peut-être faire une vidéo où je recherche ces trucs-là, et je découvre ces trucs-là, ça pourrait être vraiment original, et j'adore les trucs gênants, donc ça sera forcément bien pour moi. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Adrien. Ouais. Il a oublié son prénom. C'est Adrien, et Toka. on vous dit à plus pour une prochaine vidéo, bye bye. Bim bada bim bada bam. On est des infidèles, on est des infidèles, on montera pas au ciel.
J'étais avec mon pote Jean-Pierre, on buvait une bonne bière, quand un turton est apparu pour nous parler de Jésus. Il paraît que c'est la fin du monde, pendant qu'on sirote notre blonde. Caoutchouc caca.